Allô tout le monde! Allô Olivia, ça Allô, va bien? ça va toi? Oui, bienvenue à un nouvel épisode de 100% ado, le balado où on pose nos vraies questions. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on entend pas mal parler dans notre quotidien par notre famille, nos enseignants, c'est dans le fond les réseaux sociaux et l'utilisation du cellulaire. Puis tu sais, on va pouvoir comprendre comment on l'utilise, est-ce qu'on passe trop de temps à passer, puis qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Mais avant, il faudrait présenter nos commanditaires. Super Expert qui d'ailleurs nous habille aujourd'hui et à Épiderma. On commence? Let's go! Je pense qu'aujourd'hui, on va se faire ramasser. Moi, personnellement, là, je sais que mon téléphone, je l'utilise beaucoup puis je suis souvent dessus. Toi? Ouais, moi aussi. Puis je pense que pas mal tous les ados qui nous écoutent aujourd'hui, ils peuvent avouer avec nous. Aujourd'hui, on va en parler avec... Emmanuelle Parent, qui est cofondatrice du Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Donc, bonjour. Bonjour! Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, vous autres? Oui. Bon, on va commencer avec la question que je pense qu'on se pose le plus. Pourquoi c'est autant mauvais, les réseaux sociaux? Ben déjà, je vais peut-être vous surprendre, voire vous rassurer, ce n'est pas que mauvais. OK? Genre, on n'est pas tombé sur la tête parce qu'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Il y a une raison pour laquelle on aime ça. Ouais. C'est parce que quand même, on socialise là-dessus, on se distrait, c'est le fun. Mais quand il y a un déséquilibre, ben quand on a tendance à l'utiliser trop, c'est là qu'on commence à avoir des effets négatifs. Puis c'est pas un problème nécessairement pour tous les ados ou tous les adultes, parce que les adultes aussi, là, on est sur les réseaux sociaux. Là. On parle, je sais, des jeunes, Ouais. là, mais des fois, tu sais, je trouve qu'on a le doigt pointé pas mal vers les jeunes qui sont toujours sur leur téléphone, alors que comme adultes, on n'est pas mieux. Mais je trouve que j'ai envie de vous retourner la question de comme pour vous, est-ce que c'est un problème? Soit chez vous ou chez les autres là, autour de vous, là. Et tu sais, moi, j'ai l'impression que comme on le voit, tout le monde le voit comme un problème. Ouais. Puis comme même si au départ, ça allait pas, on s'en fait tellement parler négativement qu'au final, Oui, c'est ça. tous les ados, on se dit que c'est un C'est un problème. problème, on est comme, mon Dieu, c'est pas bien, mais en même temps, Ouais. c'est tellement, comme tu as dit, la socialisation, la distraction. Moi, parfois, ça peut me faire du bien, un petit moment sur mon téléphone, Ouais. juste à être sur mes réseaux, mais on dit qu'à chaque fois que je suis dessus, c'est comme, t'es encore sur tes réseaux sociaux, comme, lâche ton téléphone, t'es toujours dessus. Mais en même temps, je pense que c'est avec la modération. Mais tu sais, y a-tu genre, est-ce qu'il y a un moment où on se devrait dire comme, tu sais, OK, c'est à arrête. partir de quand qu'on sait que c'est trop, genre? Ben, c'est une question qui est complexe, puis je vais comme traiter deux choses, là. J'ai plein de choses à dire. La première, c'est quand même pour adresser ce que vous nommez qui est on entend beaucoup parler négativement des réseaux sociaux, puis il y a beaucoup de jugement. Ce qui fait que quand on ouvre notre téléphone, on a peut-être des fois un sentiment de culpabilité ou on ne veut pas que les regards, genre d'adultes autour, nous jugent négativement. Et puis ça, juste pour vous rassurer, c'est comme ça depuis comme que le monde est monde. À chaque fois qu'il y a eu des nouveaux médias, là, des nouveautés technologiques, que ce soit, je pense évidemment, à la télévision, on disait que les jeunes n'allaient plus jamais jouer dehors à cause de la télé. La radio, on disait, oh non, ça y est, on va pouvoir manipuler tout le monde en même temps parce qu'avant, on pouvait juste s'adresser à une petite foule. Puis là, avec la radio, tu t'adressais à tout un peuple. Donc, on était comme, ça y est, on va tous être des moutons. C'est encore des choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Ouais. Un autre que j'aime, c'est quand il y a eu le fameux baladeur, quand il y a eu un MP3. Donc, il y avait comme un baladeur. Puis là, on écoutait avec nos écouteurs pour la première fois de la musique tout seul. On disait, ça y est, tu vois les titres de journaux, là, les jeunes plus isolés que jamais. Est-ce que c'est la fin des concerts en live? Alors que, tu sais, aujourd'hui, il y a Lasso, Oshiaga. Oui. Donc, les adultes, on a comme un réflexe de méfiance, puis de vouloir protéger les jeunes, puis quelque chose est nouveau. Puis on se dit, hey, moi, dans mon temps, c'était pas de même, puis les jeunes, je m'inquiète pour eux, puis voilà, on veut comme préserver là, votre santé et tout. Fait que ça nous vire des fois dans le jugement, puis qu'on démonise des médias qui, aujourd'hui, ben, on est beaucoup plus nuancés là, vis-à-vis d'eux. Comme la fameuse écouter de la musique avec des écouteurs, on n'a plus du tout le même discours aujourd'hui. Non, c'est vrai. Donc, il y a ça d'un côté. Puis de l'autre, il y a quand même des études qui sont mises à regarder, disons, le temps d'écran chez les jeunes, surtout de loisirs. Donc, pas nécessairement le temps d'écran à l'école, même s'il peut y avoir des impacts négatifs quand tu regardes genre un projecteur tout flou là, dans ta classe dans le noir. Là. Mais on regarde surtout qu'est-ce qu'on fait dans nos temps libres. Puis on voit que quand on passe plus de 3 à 4 heures de temps d'écran pour le loisir par jour, pas beaucoup, là. OK, on regardera tantôt, là. Moi, je pense que je suis au-dessus de ça. Ben, on commence à voir une corrélation. Je vais revenir là-dessus. C'est quoi une corrélation? Un lien
avec un mauvais sommeil ou avec le fait de se sentir un peu plus triste ou avec une démotivation à l'école. Puis là, on pourrait se demander, pourquoi? Tu sais, juste le temps, me semble, ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ou sur les écrans, ce qui est tout à fait vrai. Puis un des grands coupables, c'est notamment le sommeil. Parce que je sais pas, là, levez la main si vous êtes sur votre téléphone avant de vous coucher ou vous écoutez une petite série. À 100%. À J'arrive 100%. haut, là. Puis si on dort moins, ne serait-ce qu'une heure, ben là, on s'entend quand on dort mal le lendemain, on est irritable, tu sais, on est comme plus déprimé. Là, moi, je pleure tout seul et tout. Donc, c'est ça qui peut, un des facteurs qui peut nous amener, qui peut lier une grosse utilisation des écrans à justement se sentir moins bien. Puis il y a plein d'autres des facteurs là, qui peuvent associer les deux. Là. Puis justement, pour voir un peu, je vous ai fait demander d'avoir vos téléphones proches. Puis j'invite les personnes peut-être à le faire aussi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà regardé votre fonctionnalité de temps d'écran? Oui, mais ça fait longtemps. Ça fait, ça fait un bout. Puis là, êtes-vous game qu'on regarde ensemble notre temps d'écran sur notre téléphone? Ouais. OK, fait qu'on sort ça. Je pense que ça va être haut. Comment ça, j'ai peur. Donc, si on a un iPhone ou Android, on va dans nos réglages ou nos paramètres. Puis ensuite, on se dirige vers une fonctionnalité si vous avez un téléphone Apple qui s'appelle temps d'écran. Et si vous avez un Android, ça s'appelle bien-être numérique et contrôle parentaux. OK? Donc là, ce qu'on voit apparaître, c'est notre moyenne quotidienne. OK. Là, c'est quoi votre réaction en voyant ça? Moi, je regarde, je vois la différence avec moi qui, mettons, moi, mon cégep, qui a pas mon téléphone, je peux l'utiliser. Et une école au secondaire que les téléphones sont interdits. Donc, je peux voir, je regarde un petit peu, puis je peux voir la différence par rapport à ça aussi. C'est vrai. Ben oui, nous, on n'a pas droit à notre école, fait que je veux pas. Ça l'aide avec le temps d'écran parce que je l'utilise juste le matin, le soir. Puis c'était-tu comme ça avant aussi? C'est la première année. Ouais. Mais notre école, tu sais, parce qu'on allait au même secondaire, puis notre école était quand même déjà assez stricte là-dessus. Là, ça fait peut-être 2 ans qu'à l'école, on n'a plus tant de droits devant nos téléphones. Là, on dit que ça fait comme 2-3 ans qu'ils sont vraiment plus rigides par rapport au téléphone. Je pense que c'est la première année qu'il y a comme c'est vraiment interdit. Une réglementation plus intense par rapport au téléphone. Comparé à moi, même dans mes cours, parfois, les professeurs nous demandent de... il y a beaucoup plus de liberté par rapport à mon téléphone. Là. Puis on entend beaucoup parler dans l'actualité là, de l'interdiction des téléphones dans les écoles et tout. Vous vivez ça comment? Je fais une petite parenthèse. Là. Honnêtement, tu sais, comme il y a beaucoup d'élèves que, comme je sais qu'on avait eu des reportages à notre école, puis il y a plein d'élèves qui étaient comme c'est plate, j'ai pas mon téléphone. Mais honnêtement, oui, c'est vrai que c'est plate au début parce que veux pas, on le sait toutes qu'on a quand même une certaine dépendance à notre téléphone. Mais je pense qu'au final, quand tu y repenses, pour de vrai, le fait de pas l'avoir, il y a juste du positif. Moi, je suis vraiment d'accord. Tu sais, à l'école, t'as pas besoin de ton téléphone, t'as tes amis, t'as ta vie sociale. Moi, je trouvais ça une bonne chose. Il y en a qui sont pas d'accord, mais en cours, t'as ton téléphone, t'écoutes pas ton professeur, il est là, tu vas prendre ton téléphone. Ouais, c'est vrai. Moi, je trouvais ça mieux pour genre mon mental, puis je trouvais qu'on passait plus de beau temps de qualité avec nos amis que à l'heure du midi, tout le monde était sur leur téléphone. Moi, je trouvais ça le fun. Je trouvais que ma vie sociale était mieux. Oui, c'est vrai. Je pense que je remarque ça d'avoir mon téléphone, j'utilise moins, puis comme ça fait qu'au final, il y a juste du bien là-dedans. Fait que dans votre téléphone, si on peut faire aussi afficher toute l'activité, puis là, vous pouvez sélectionner la semaine pour voir la moyenne. C'est quoi les applications que vous utilisez le plus? Là? Tomber en mode auto-analyse, vous trouvez ça comment? Là? Moi, c'est Snapchat. Moi aussi, c'est Snapchat. Hey, on est dans un 13 heures semaine. On est dans un 3h33 minutes par semaine, quand même. Par jour? Moi, j'ai la semaine en ce moment. OK. Mais moyenne quotidienne... Ah non, moi, c'est par jour. Moi, c'est par jour. Après, j'ai Spotify, parce que je mets beaucoup de musique. C'est vrai. Musique. Et après, on a TikTok. Oui, TikTok, il est pas loin non plus. Il est proche, TikTok. Là. Il est dans mon cœur. Puis là, vous riez beaucoup. Est-ce que vous trouvez que c'est comme un bon nom? Tu sais, mettons, moi, là, je vous vois, j'ai 3h50 environ par jour sur mon téléphone, ce qui est quand même dans dans le nombre d'heures que je vous ai dit
c'était supérieur, mettons, à la moyenne, où est-ce qu'on commence à pouvoir voir des effets négatifs. Puis là, tu sais, là, on regarde juste notre téléphone, mais des personnes qui game, qui sont, tu sais, qui jouent à des jeux vidéo, qui écoutent des séries, ça s'ajoute, là. Vous, qu'est-ce qui vous fait rire? C'est quoi? Comment ça vous fait réagir? Pourquoi Snapchat est en premier, par exemple? C'est surtout parce que c'est ça qu'on utilise pour parler à nos amis, tu sais, comme moi, des fois, j'en parlais à ma mère, puis avant, eux autres, tu sais, nos parents, qu'est-ce qu'ils utilisaient? Ils parlaient plus au téléphone. Puis nous, maintenant, c'est beaucoup des vlogs. Des vidéos, des messages vocaux, c'est vrai. C'est des vidéos, on se filme dans notre quotidien. C'est plus rendu, on s'appelle. Tu sais, moi, j'ai pas le réflexe d'appeler mon ami puis faire bonjour, c'est ça va vrai. bien aujourd'hui, tu fais quoi? Moi, c'est rendu, je texte sur Snapchat, j'envoie une vidéo de qu'est-ce que je fais. Mais qu'est-ce qui me fait rire, moi, c'est que ça dit que depuis la semaine dernière, j'ai 7% de moins. Mais c'est déjà très haut. On se pose quelques questions. Moi, j'ai 8h09 de mon téléphone. C'est ça. Moi, j'ai 4h. 4h09, 4h07. Puis selon vous, est-ce que c'est trop, moins? Tu sais, ça serait quoi? Oui, c'est trop. Pourquoi? Ben 8 heures. C'est quand même beaucoup, 8 heures. J'avoue que j'utilise beaucoup mon téléphone. Je le dis, mais on dirait que ça vient un peu me déstabiliser en même temps. Parce que parfois, tu te rends pas compte. T'es juste sur ton téléphone, puis tu regardes, puis on dirait que le temps file. Puis là, t'es comme, mon Dieu, ça fait comme 3 heures que je suis dessus. J'ai un petit choc, mais je pense que c'est un bon choc en même temps. Ouais. Ben oui, parce qu'on va parler des trucs ensemble tantôt, là. On dirait, tu sais que ça dépend tellement parce que des fois, il y a des soirées, je suis occupée, puis comme, je mets une journée, je suis zéro dessus. Mais quand il y a une soirée que j'ai rien à faire puis que je décide d'aller là-dessus, là. Avant, j'avais vraiment un horaire très chargé. J'allais à l'école, je dansais jusqu'à 10h chaque soir. Avec le téléphone, je l'utilisais le matin, mais même pas. Dans l'autobus, par exemple, avant d'aller à l'école, puis mettons le soir un petit peu comme avant de me coucher. Mettons, dans l'année passée, je me rappelle, là, mon temps d'écran était peut-être de 3 heures par jour. Mais là, on dirait que vu que j'ai moins d'activité le soir, dans ma journée à l'école, comme je l'ai dit tantôt, c'est ton horaire qui vient aussi bousculer ton temps d'écran. On dirait que j'ai la difficulté parfois à genre rien faire. Parce que mon téléphone, c'est mon meilleur ami. J'ai rien à faire, c'est ton occupation, il est à côté de moi. En fait, on dirait que je fais rien, j'ai le réflexe, je le prends. Fait que je pense que ça aussi, ça peut venir... mais ça peut venir jouer un peu dans mon temps d'écran. Ben oui, tu sais, l'ennui, ça reste quand même un sentiment qui est inconfortable, qui est désagréable, qui est pas nécessairement mauvais pour nous parce qu'il y a de plus en plus d'études qui associent l'ennui à de la créativité. Tu sais, quand on est chez nous, qu'on n'a pas grand-chose à faire, ben là, notre cerveau, il est en mode, OK, comment est-ce que je me sors de l'ennui, là? Parce qu'en ce moment, c'est plate. Puis là, c'est là que peut-être des fois, on essaye quelque chose pour la première fois, qu'on va appeler un ami pour avoir du temps face à face ou sur Snapchat, qu'on va faire un autre loisir, qu'on va se trouver quelque chose. Donc, ça peut être associé à de la créativité. Ça repose aussi un peu notre cerveau. Mais comme on a notre téléphone tout le temps dans les poches, ben ça devient quand même une habitude très ancrée de automatiquement le prendre par ennui. Puis il y a même justement des études qui le démontrent que même quand on se conditionne un petit peu à régler l'ennui en allant vers la distraction sur notre téléphone. Il y en a que ça va être des petits jeux mobiles. Ça peut être envoyer des messages à tes amis, regarder des vidéos. Et des fois, c'est même sans qu'on s'en rende compte. Disons, je m'installe pour écouter une série ou une série ou un film. Puis là, tout à coup, c'est plus lent. Puis là, je m'en rends pas trop compte. Puis automatiquement, je sors mon téléphone. Pourquoi? Ben parce que le téléphone, comme on se conditionne, on s'habitue à aller vers le téléphone quand on s'ennuie, il est comme de moins en moins stimulant. Ça nous divertit de moins en moins. Puis là, je pense surtout à quand on regarde des vidéos sur TikTok ou sur Instagram ou quand on, tu sais, pas nécessairement quand on parle à nos amis, mais tu sais, des fois, on regarde des vidéos puis on se dit, ben c'est plate, là. Tu sais, donc, là, on est comme plus assez stimulé. Donc, soit il faut en regarder plus longtemps, en regarder plus, qu'il soit plus drôle. Tu sais, des fois, je me dis, OK, juste une dernière bonne vidéo, là, qui me fait rire, puis après, j'arrête. Puis finalement, on n'arrête pas tout le temps. Non. Puis ce que ça fait aussi, c'est que ça devient plus difficile après d'aller vers d'autres tâches qui sont moins stimulantes, mais qui seraient peut-être le fun pareil, là, tu sais, comme sortir, promener son chien. Tu sais, juste, c'est plus énergivore parce qu'il y a moins de stimulation puis de récompense tout le temps. T'as-tu un conseil, peut-être, pour nous aider à un peu avoir moins le réflexe de le prendre tout le temps? On a des habitudes de vie différentes. Le conseil pour l'un ne fera pas nécessairement pour l'autre. Fait que le premier conseil, avant les conseils, c'est
d'en essayer plusieurs. Parce que c'est une habitude. Puis changer d'habitude, c'est vraiment difficile. Ça, faut le nommer. Là. Si c'est facile, tant mieux, mais c'est pas pour rien que, tu sais, le 1er janvier, les gens prennent des résolutions. On dit, je vais me mettre à m'entraîner, je vais faire de l'activité physique. Je pense que c'est parmi, tu sais, les résolutions les plus populaires. On le fait durant quelques semaines, puis après, ben un coup que la motivation commence à descendre, c'est là que c'est difficile, mais ça veut pas dire que c'était pas bon, ça veut peut-être juste dire qu'il fallait faire des ajustements. Donc, le numérique, il faut le traiter un petit peu comme ça. Tu as des solutions qui sont dans le téléphone puis à l'extérieur du téléphone. À l'intérieur du téléphone, c'est, tu sais, dans les réglages où on était, on peut mettre des limites de temps d'écran. Est-ce que vous avez déjà mis ça? Oui, moi, j'en ai. Moi, j'en ai jamais mis, non. C'était dans quel contexte est-ce que tu en as mis? Moi, j'en ai mis sur Instagram. Je l'ai mis, mettons, le soir. Ah ouais. Mettons. Puis c'est quoi, c'est une limite de temps ou comme ça peut après... juste dire, mettons, ma limite de temps est atteinte, genre, dans 5 minutes. OK. Fait que, mettons, ça peut dire, tu sais, parfois, je vais le dire, là. Je fais à demain, mettons, puis je continue. Mais des fois, je suis comme, oh, peut-être que c'est mon signe d'aller me coucher. Mettons, je peux faire les deux. Ça dépend de ma soirée. Ouais, donc ça dépend. Évidemment, on peut contourner la règle, mais c'est comme un petit message qu'on s'envoie à soi-même de avertissement. Ça fait tant d'heures que tu es sur TikTok ou un rappel d'une pause, comme ça fait maintenant 20 minutes que tu regardes des vidéos. Ceci est un rappel. Tu sais, juste pour te faire prendre conscience, puis là, c'est à toi de déterminer si tu continues ou si tu vas faire autre chose. On peut aussi couper les notifications à leur strict minimum. Tu sais, OK, des messages avec tes amis, peut-être que c'est pas ça que tu vas vouloir couper comme notification. Mais tu sais, juste aller dans nos réglages, puis regarder une par une, qu'est-ce qu'on peut enlever. Tu sais, des petits jeux qu'on a téléchargés, Duolingo, là, que là, on n'apprendra pas l'espagnol cette année, c'est beau, genre. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, d'aller au minimum parce que souvent, on va recevoir une notification, puis finalement, on y accordera pas nécessairement d'importance, là. On va quand même être dessus. Même dans les réseaux sociaux, directement, on peut conserver les notifications juste aux messages pour pas avoir, mettons, telle personnalité a parti un live, puis tu t'en fous. Ou cette personne a publié pour la première fois depuis longtemps, t'es comme, OK, tu sais, j'ai pas besoin non plus. Donc, juste ça fait qu'on peut essayer de diminuer le réflexe d'aller toujours vers notre téléphone. Aussi, le laisser dans une autre pièce, le laisser loin, à portée de bras, ou pas dans notre champ de vision. Ça l'aide parce que notre cerveau, il est comme une machine à tout analyser l'information autour de nous, là. Donc, mettons qu'on se concentre même qu'on est avec une amie, là, puis que le téléphone est là, peut-être qu'on va le prendre par automatisme. Ou si je vois mon ami recevoir un message, moi aussi, je vais le prendre automatiquement parce que je suis comme, elle a reçu un message, moi aussi, je vais vérifier. Alors que, tu sais, si on en parlait, on serait comme, OK, c'était pas nécessaire, là, ça vous arrive quand même. Tout le temps, là. Ben oui, puis même amis, parents, des fois, j'étais avec un de mes parents, puis eux, ils reçoivent un message, je regarde leur téléphone, moi, je le regarde. Puis comme tu as dit au début, je pense, on est souvent pointé du doigt, mais nos parents sont aussi, là. À la fois, je peux parler avec ma mère, puis tu sais, je l'aime, là. Je parle avec ma mère. Évidemment. Puis à la fois, j'envoie sur son téléphone, puis je lui parle, puis elle me répond pas. Elle est tellement captivée. Fait que je suis comme, maman. Et même, je suis comme, maman, je suis là. Genre, oh my God, excuse-moi, je répondais à un message ou je faisais d'autres choses. Fait que tu sais, c'est pas juste nous, les adolescents, là. Faut faire attention de, tu sais, c'est pas juste nous. Non, c'est vrai. Puis je trouve que souvent, c'est nous qui a comme le blâme sur ça dans un sens, mais comme je pense qu'au final, c'est quand même un problème qui touche pas mal tout le monde dans la société. Oui, puis on peut dire que c'est injuste. Mais vraiment. Ouais. Ça devrait pas être nous. Parce que c'est comme les adolescents, mais je suis comme ma mère aussi. Mais oui, nos parents aussi, ouais. Absolument, le marketplace, là, c'est un fléau chez beaucoup d'adultes. Mais non, mais je suis d'accord avec vous. Puis donc, c'est pour ça que le laisser des fois hors de la vue, tu sais, tu fais un souper, où tu te rejoins avec des amis, puis tu le laisses plus loin, ou tu le laisses dans ton sac, tu le mets évidemment en mode ne pas déranger, pas de son et tout. C'est des petits trucs qui peuvent favoriser le fait qu'on est peut-être plus dans le moment présent. Ah, puis il y a aussi, excusez, dans les trucs, le mode sommeil ou ne pas déranger. Est-ce que vous l'avez d'activer? Oui, automatique. À partir de quelle heure, vous, ça se met en place, savez-vous? Moi, c'est de 10h jusqu'à 8h, le matin. 9h30 à 7, en affaire de même. Ouais, comme c'est toute la nuit, là, quand tu sais que c'est là que automatique parfois. Ouais. Mais ça, c'est bon de le rappeler parce que ce que j'entends souvent dans les classes, je parle souvent avec des ados de ce sujet-là, c'est de dire, je veux entendre les notifications
la nuit, tu sais, parce que si mon ami m'écrit la nuit, je vais être en mesure de répondre et tout, mais c'est bien d'avoir quand même des limites, là, parce qu'on l'a dit que le sommeil était important. Fait que, good job, girls, avoir votre petit mode sommeil activé. Si vous voulez aller complètement recommandation de santé publique, vous pourriez laisser votre téléphone à l'extérieur de la chambre et d'avoir un réveil matin. Mais tout ça, là, ce que je viens de vous dire, c'est des bons trucs, mais sont très imparfaits. Parce que qu'est-ce qui arrive? Tu l'as nommé tantôt. On se met une limite de temps. Moi, j'ai 1 heure sur Instagram par jour. Puis je fais plus que... Si ma limite, elle arrive, puis que je regarde autour de moi chez nous, puis qu'il n'y a rien vraiment de stimulant qui me tente, puis que tout a l'air de voir de l'énergie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recliquer. Oui, je vais recliquer. Je vais continuer à regarder des vidéos. Oui. Donc, les meilleurs trucs, vous l'avez dit un peu en plus tantôt, j'avais de la danse le soir, je vois mes amis, je fais des travaux. Ben, tout ça, avoir des activités alternatives, c'est comme le méta-truc. Ouais, j'avoue. D'avoir autre chose. C'est sûr que c'est de se garder occupé, c'est une bonne chose à faire. de téléphone, genre des activités. Oui, c'est vrai. Ou mettons, t'es avec une amie, peut-être genre, fermer le téléphone. Oui, comme ça, passer juste un bon temps avec ton ami, puis pas être les deux sur le téléphone, c'est vrai, je suis d'accord. Oui, puis tu sais, nous, on fait ça aussi avec notre famille depuis toujours. C'est comme à la table, quand on soupe, il n'y a jamais de téléphone. Puis genre, je trouve que c'est tellement de bonnes choses parce que ça fait que on parle tout le temps, puis tout le monde peut raconter ses journées. Puis je pense que c'est comme le moment qui fait que, tu sais, c'est pas nécessairement juste avec ta famille, tu peux faire ça avec tes amis, comme tu as dit, puis ça nous rapproche entre nous. Là. Oui, puis c'est collectif. Faut que tout le monde embarque. C'est vrai. Les personnes qui n'embarquent pas, ça fonctionne pas. Non. Faut que tout le monde... Parce que tout le monde va vouloir faire comme la personne qui veut, qui est sur son sel. Oui, c'est ça. Tu sais, tous les trucs que je vous nomme, beaucoup, ils m'ont été proposés par des ados eux-mêmes. Là. Tu sais, je pense que c'est à peu près la moitié des ados qui ont mis en place par eux-mêmes des trucs pour avoir une meilleure utilisation, disons, des réseaux sociaux. Vous, est-ce que vous avez déjà essayé, mettons, supprimer une application ou des trucs comme ça? Moi, j'ai beaucoup d'amis qui commencent à se priver, genre Snapchat. Ah ouais. Ils sont souvent dessus. Moi, je me sens pas prête parce que c'est mon réseau social pour vraiment ma socialisation. Ouais. Mais je primerai pas Instagram. Non, moi non plus. Je pense pas, là. Non. TikTok, là, on l'aime. On l'aime quand même. J'ai des vidéos le soir, là. Puis, tu sais, une des raisons aussi, je pense qu'il est importante de nommer, pour lesquelles on perd la notion du temps là-dessus. Tu sais, tu l'as dit tantôt, on regarde des vidéos, puis là, finalement, on passe 3 heures là-dessus. C'est qu'ils sont designés pour ça. C'est vrai. C'est des vidéos qui sont captivantes pour nous autres. Ben oui. Puis, sur TikTok, le plus que tu likes, ils voient c'est quoi tes préférences. Ben c'est ça. Fait qu'ils savent quoi mettre pour t'attirer puis que t'aimes la vidéo parce que t'en like des vidéos. Ouais, puis ils donnent des choses que t'aimes aussi. Là, ben oui, c'est vrai. Ils savent qu'est-ce que t'aimes, fait que c'est facile à accrocher puis à rester puis à être genre, mon Dieu, sont bonnes mes vidéos ce soir-là. Chez Meta, Facebook, Google, avec YouTube et tout, il y a des personnes en neurosciences qui étudient le cerveau, qui sont parmi les personnes qui développent là, les interfaces, qui développent le design. Puis quand on regarde une vidéo pour les jeunes. Oui, puis pour les adultes aussi, mais pour les jeunes, oui. Puis sur TikTok, lorsqu'ils sont mis à faire des vidéos comme en 2020, là, TikTok a vraiment comme pris de la popularité. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Instagram a fait les Reels. C'est vrai. YouTube a mis les Shorts. Ouais. Puis Snapchat, ben là, je suis pas sûre qu'ils ont des vidéos courtes. Ils en ont-tu? Oui, il y en a. Ça, il y en a, mais c'est bon. Ça pogne pas. Non, c'est pas ça la première utilisation. Ça a crashé. Ben, eux, là, ils se font toute compétition les uns avec les autres pour notre attention. Et qu'est-ce qui fonctionne bien avec ces vidéos-là? Ben, c'est que tout de suite, comme vous l'avez dit, les algorithmes de recommandation vont nous montrer une vidéo. On ne choisit pas. C'est pas comme ouvrir Crave, Disney+, ou Netflix, puis devoir faire le choix de qu'est-ce qu'on va écouter. Là. C'est direct qu'on te montre qu'est-ce que tu vas écouter. Ça correspond à qu'est-ce qui a été populaire chez ton genre, ta tranche d'âge, où tu habites, selon... si tu as liké des publications de bouteilles d'eau, ils se disent c'est peut-être une fille aussi qui aime l'astrologie, fait qu'ils vont t'envoyer quelque chose là-dessus. Si tu regardes vite la vidéo, ils vont dire OK, ça ne l'intéresse pas, on va passer au pilates, peut-être que ça l'intéresse. Puis là, de fil en aiguille, ils vont un peu déterminer c'est quoi le contenu. Ben pas un peu, ils vont beaucoup déterminer qu'est-ce qui va nous intéresser. Donc oui, il faut apprendre à interagir avec le contenu qu'on veut plus voir, mais en même temps, il y a beaucoup de contenu qui va être associé à qu'est-ce qui est commercial dans notre vie de tous les jours, genre les vêtements, l'entraînement, les diètes. Puis là, tu sais, on a beaucoup parlé plus du temps qu'on passe devant les écrans, puis l'importance d'avoir un équilibre, puis d'autres activités.
Mais moi, je suis curieuse de vous entendre aussi sur le contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez qu'il y a du contenu des fois qui est toxique aussi ou qui peut affecter notre santé? À 100%. Là, Ouais. c'est comme ça, genre, la comparaison tout le temps. C'est Là. fou. Genre, tout le temps, tu regardes, puis c'est comme, c'est notre cerveau, automatiquement, on se compare à une personne. Et tu sais, genre, moi, ça me fait penser, genre, il y a quelques semaines, il y avait une fille que je suivais sur Instagram, TikTok, puis à chaque fois que je voyais ses vidéos, je commençais tout de suite à me comparer à elle, qu'est-ce qu'elle faisait, puis tout. Puis j'ai décidé, je me suis désabonnée à elle, tu sais, j'étais comme, faut pas, on se compare trop tout le temps. Mais là, pour moi, c'est la même chose. La comparaison entre les filles, moi, donc sur les réseaux. Ouais. Puis le truc que je trouve plus tough, c'est qu'on dirait que tu sais pas si c'est vrai ou non. C'est vrai. Tu sais pas si elle a mis 2 fils. Tu sais pas si tu comprends. Tu sais pas si c'est vraiment elle derrière la caméra. Puis c'est tellement accrocheur de « Ah, je vais être comme elle ». Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, même, genre, des fois, tu vois des vidéos, puis c'est comment elle a tellement l'air heureuse, elle est tout le Elle a temps une ci, belle tout le temps vie, là, ça. Ouais. Tu comprends? Mais on voit pas tout, mais tu sais, même en sachant qu'on voit pas tout, malgré ça fait que reste qu'on se On a une compare quand comparaison, même. mon Dieu, elle a ça, elle a ça, elle a ça. J'aimerais ça, moi aussi, avoir ça. Fait que Ouais. t'es comme, mon Dieu, elle a tellement l'air heureuse, elle a une belle vie. On dirait que c'est comme parfait, mais Tu vois juste le beau côté tout le temps des choses. c'est fait ça, que- il n'y a jamais le négatif. C'est rare que les gens montrent sur les réseaux sociaux leur vulnérabilité. C'est genre, je comprends tout le monde, puis on veut juste montrer le bon côté, mais ça fait que, mettons, quand que nous, il y a des choses qui vont moins bien dans notre vie, puis c'est comme, mais pourquoi, genre, je suis la Ouais. seule qui va pas bien, puis tout, C'est mais pourquoi non. moi, je vis ça, mais pas Ouais. elle. Tu sais. Je trouve ça tough, parfois. Oui, on a comme un grand sentiment de solitude parce que les réseaux sociaux restent une fenêtre qu'on a sur le monde qui forme un peu nos normes sociales, tu sais, la conception de ça a l'air de quoi le monde. Donc là, tout le monde a des mauvais moments, là. Tout le monde pleure, tout le monde vit des émotions négatives, est fâché, vit des trucs injustes, des déceptions, des échecs. Mais là, quand on ouvre les réseaux puis qu'on voit les gens qui vivent le bonheur, ouais, ça peut accentuer notre sentiment de solitude. Fait que ça prend quand même un esprit critique, je pense, pour se dire, ben là, peut-être que, OK, les réseaux sociaux, des fois, ça me distrait. Ouais. Mais en ce moment, c'est peut-être pas la solution pour moi. Non, Puis c'est là ça où empire ma ouais, situation ça en ce l'empire. moment. C'est vrai. Puis justement, il y a des études qui montrent quand on regarde, on suit des jeunes pendant, disons, 3 ans. On appelle ça une étude longitudinale. OK? Puis là, on regarde les jeunes qui ont déjà des symptômes comme de l'anxiété, tu sais, à l'an 1, là, tu sais, donc on leur fait remplir un questionnaire, là, puis si tu as des symptômes d'anxiété, est-ce que tu es plus prompt à la comparaison sociale, des choses comme ça, si eux augmentent leur utilisation des réseaux sociaux à travers les années, tous ces symptômes-là ont tendance à augmenter aussi. Pour vrai? Ouais, fait que c'est vraiment difficile pour les scientifiques parce qu'on n'est pas capable de parler de cause à effet. On sait pas si c'est le fait que quand on va pas bien, les réseaux sociaux nous affectent davantage ou le fait d'être sur les réseaux sociaux entraîne des effets négatifs chez nous. Ouais. En fait, c'est un peu juste que quand on se sent pas bien, aller vers les réseaux sociaux, ça l'aidera pas nécessairement. Tu sais, je vous dis pas aller vers Snapchat. Tu sais, en ce moment, je pense surtout aux vidéos. Aller vers Snapchat, écrire à ton ami, reach out, dire hey, ça va pas tant, tu fais quoi, tu sais, s'appeler. Ça, je pense que c'est sain, là. Vous allez chercher du soutien. C'est vrai, genre, ça me fascine parce que souvent, quand je suis stressée ou quand j'ai de l'anxiété, parce que je suis quand même une personne anxieuse dans la vie, je me tourne à mon téléphone. Ouais, moi aussi. Moi, je dis, mon ça va me déstresser, ça va me distraire un peu mes pensées, tu sais, mon hamster qui tourne en regardant mes vidéos, il va comme un peu, genre, marcher. Mais enfin, je suis quand même surprise, mais je le savais, c'est sûr que ça peut m'affecter, mais je suis quand même surprise de l'entendre que ça peut. Mais tu as raison en même temps. Tu sais, c'est l'étude que je cite, en fait, elle serait probablement d'accord avec tout ce que tu viens de décrire parce que à court terme, ça nous soulage. Tu sais, à court terme, ça nous change les idées. Mais c'est important de le dire que ça soulage puis que ça fait du bien un petit moment de temps parce que je trouve que ça l'enlève une culpabilité de comme tu vis de l'anxiété, tu veux t'aider. C'est vrai que ça l'aide quand tu vas sur les réseaux sociaux. Mais là, la science là, où est utile, c'est qu'elle dit, ben à long terme, là, c'est pas une solution qui aide. Donc, il faut avoir d'autres outils. Puis là, moi, je suis pas psychologue, je suis pas une spécialiste de l'anxiété, de tout le stress. Mais ce que je peux vous dire, c'est quand même que les réseaux sociaux, c'est pas la solution qui va tout régler ces émotions-là. T'sais. Pour conclure sur le balado, c'est quoi les choses qu'on devrait retenir sur ça? On devrait retenir que c'est bon de se questionner sur le rôle des réseaux sociaux dans notre vie, de se demander c'est quoi un temps qui est bon pour nous, une utilisation avec du contenu qui nous convient, d'avoir des outils à notre disposition pour essayer d'avoir un équilibre, que ce soit dans nos paramètres de notre téléphone ou dans le fait de trouver des activités alternatives
ou d'aller vers nos amis en face à face. Ouais. Donc ça, c'est super important. Puis de pas se décourager quand ça marche pas. C'est normal que ce soit difficile. C'est dans nos habitudes. Fait que d'essayer puis de continuer de changer parce qu'on le voit, ça change à travers notre quotidien. Juste le passage du secondaire au cégep, il peut y avoir plein de changements d'habitude. Ouais. Donc, ça va être à renouveler dans toute notre vie, notre rapport aux réseaux sociaux, puis comment garder un équilibre avec ça. Puis un dernier petit conseil, ça serait d'en parler avec nos amis, de sortir nos fils d'actualité, là, de regarder c'est quoi le contenu, d'en parler, d'ouvrir Snapchat, de regarder qu'est-ce qu'on voit, de se le dire franchement que tu regardes sont où tes amis puis que tu te demandes pourquoi ils n'ont pas ouvert ton Snap. Quand ils sont connectés. Il faut se parler franchement puis pas avoir honte. Non, on faut est beaucoup moins seul. Ouais. Avant de finir, je veux juste savoir c'est quoi Ciel? Ciel, c'est notre organisme. Ciel, c'est pour les lettres Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Puis en fait, on va à travers les écoles primaires et secondaires du Québec pour justement avoir les discussions comme on vient d'avoir aujourd'hui avec des jeunes pour s'outiller, pour avoir une utilisation plus saine du numérique, réseaux sociaux, jeux vidéo, etc. Fait que peut-être qu'on va se croiser dans votre classe. Ben oui, peut-être. Et merci beaucoup, j'ai appris. Oui, merci beaucoup. Mais d'après moi, on a appris tellement de choses. Fait que merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir regardés. On se voit très bientôt pour un prochain épisode. Bye! Bye!